Quoi? Ils veulent savoir comment on séduit une femme. Ah là, c'est du high level quand même. Ils veulent rentrer dans le secret des dieux. Ah, vous êtes là. Bon, allez, bougez pas. Je vais vous donner 2-3 conseils. C'est parti. Jingle. Dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder comment séduire une femme en 5 étapes avec un petit bonus sur la fin sur les surtout ne jamais faire. Mes petits sucres, peut-être que vous ne le savez pas, mais la première impression est la plus importante. C'est là-dessus véritablement qu'une femme va avoir envie de donner suite ou pas. Aujourd'hui, comment on se présente, comment on va à la rencontre, eh bien c'est avant tout via notre profil. Et oui, notre profil qu'on a sur les réseaux sociaux, qu'on a sur les sites de rencontres. C'est un petit peu avec ça que vous êtes jaugé. Ou la première impression au travail, la première impression dans la rue, peu importe où vous êtes en réalité, parce que vous pouvez rencontrer très bien aussi quelqu'un au supermarché, pourquoi pas, sur vos lieux de travail, dans votre résidence, en allant promener votre chien ou en allant faire du vélo, peut-être en allant faire une petite séance de sport au parc. La première impression est très très importante et je vais vous demander véritablement d'aller faire un travail pour aller la soigner. Un homme qui d'entrée de jeu sur un profil, une photo ne se présente pas bien, on ne matche pas, on zappe complet. Et j'en ai vu, et je me dis mais pourquoi ne pas faire attention à cette première image que vous donnez? Allez vérifier un petit peu, je sais pas, des photos des autres et voyez si ça vous parle ou pas. Si vous êtes là, par exemple, vous mettez une photo de vous où vous présentez dans la rue en n'étant pas habillé un minimum correctement, enfin je veux dire coiffé, avec une dégaine, quelque chose qui tient la route, qui ressemble à un bonhomme quoi. Vous voyez, si vous êtes là, vous n'êtes pas un minimum apprêté, ou au moins qu'on ait l'impression que vous êtes propre, parce que tiens, voilà, il y en a honnêtement. Vous sortez, certains d'entre vous, vous sentez le mauvais. Vous déjà, de loin, on sait que vous ne sentez pas propre, quoi. Ça, la propreté, l'hygiène, c'est indispensable pour séduire une femme. Premièrement, c'est une évidence, c'est une base, mais peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas. Il faut faire attention à ça. Vous voulez séduire une femme, il faut que déjà on se dise cet homme prend soin de lui. Voilà. Alors vous n'avez pas besoin d'être un don Juan hyper bien gaulé, on ne parle pas de ça. L'hygiène, véritablement, ça n'a pas besoin de grand-chose. Un peu de savon, voilà. Donc, la première impression est très très importante. Si on parle de réseau, si on parle de site, soignez votre photo. Ne mettez pas une photo de vous avec des lunettes noires ou de loin, ou encore pire, des photos de votre chien, de votre chat, de votre poule, ou encore une photo d'un paysage ou de votre moto ou de votre vélo, de votre passion, on s'en fout. On veut voir votre tête comme vous avez envie de voir la nôtre en réalité. Si on commence à mettre des photos de, je sais pas moi, d'un monument, même d'un paysage, on se dit la personne n'a pas suffisamment confiance en elle, ou alors elle veut camoufler quelque chose, ça craint. Deuxième chose, ne pas faire de photos de vous avec des filtres, des gros filtres. Alors je sais que c'est plutôt une spécificité féminine, mais j'ai vu des hommes mettre des photos avec des espèces d'étoiles ou des banderoles, allez l'OM ou je sais pas quoi. C'est moche, c'est kitsch, ça donne pas envie. Vraiment pas. Voilà. Et une autre chose dans justement travailler cette première impression, c'est que si vous mettez du texte,
Si vous mettez des choses vous représentant, faites attention aux mots que vous allez employer. Soignez toutes ces petites choses, soignez tous ces petits détails. Voilà. Ça, c'est pour la première impression. La première impression dans la rue, c'est une tenue, une prestance, une manière de marcher. Déjà, quand vous sortez, vous êtes à l'extérieur, dites-vous que vous avez potentiellement une chance de peut-être rencontrer quelqu'un. Même si vous allez faire vos courses, même si vous allez faire votre sport, vous êtes à l'extérieur, essayez de soigner un minimum votre apparence. Voilà, prenez soin de vous. Je ne vous demande pas des choses extraordinaires, vous n'allez pas au bal, mais soyez vous-même correctement. Regarde là, tu vois, elle te parle par exemple. Eh bien, écoute-la, fais de ton mieux et tu verras. Pour ce deuxième conseil, si je vous dis qu'une femme a terriblement besoin qu'on l'écoute, eh oui, vous le savez déjà. Bon nombre d'entre vous savent déjà qu'une femme est particulièrement simple, facile d'accès, qu'elle est capable de vous dire les choses simplement et que vous allez tout comprendre. Oui, je sais, on est un peu compliqué. Oui, je sais, on est mystérieuse. Oui, je sais que des fois, on vous dit A, mais en fait, ça veut dire B. Vous comprenez C et c'est la merde. Punaise, j'ai rien compris. Elle a voulu me dire quoi, là, déjà? Oui, c'est vrai, on est un peu compliqué parfois et dans nos explications et nos demandes, ça peut être un peu une nébuleuse pour vous. Nous, quand on parle entre nous, copines, ça va impeccablement. Mais j'ai constaté, effectivement, que vous, c'est pas aussi clair. Bon, soit, il faut quand même persévérer. Parce que si vous faites ce travail-là, vous aurez énormément d'éléments sur elle. Ce qui va vous permettre d'aller encore un peu plus loin dans la séduction. Ce qui va vous permettre d'aller plus loin dans la relation. Et vous ouvrir des portes de tout ce que vous avez envie, j'espère pour vous. Imaginez-vous un peu qu'une femme, c'est comme une sorte de millefeuille. Voilà, c'est plusieurs étages superposés avec toute cette complexité et ce croustillant qui fait qu'à chaque bouchée, vous faites j'en veux. Eh oui, c'est ça. Mais ça se mérite, c'est vrai. Alors ne bougez pas, je vais vous donner maintenant le troisième conseil. Pour ce troisième conseil, je vais vous parler un petit peu de l'intelligence. Alors sachez que l'intelligence n'est pas seulement universitaire, scolaire, professionnelle, mais elle est aussi une intelligence du cœur, une intelligence relationnelle, une intelligence de l'écoute. Alors effectivement, si vous avez beaucoup de choses, vous avez beaucoup de connaissances, de culture et que votre profession vous passionne ou d'autres sujets, vous avez besoin d'en parler et que vous pensez pouvoir l'impressionner, assurez-vous d'abord que ça l'intéresse. Ou assurez-vous qu'il y a une audience de l'autre côté. Parce que certains hommes commencent dans leur dédale d'informations et nous montrent à quel point ils sont performants, intelligents et tout ce que vous voulez, sauf que vous êtes ennuyeux. Qu'est-ce qu'il est mignon, mais alors il est ennuyant. Parfois. Parce que vous n'êtes pas assuré de savoir qu'on était disposé à vous écouter sur tout ça. Peut-être on vous pose une ou deux questions, mais c'est peut-être pas la peine d'aller rentrer des fois trop dans le vif du sujet ou de tout déballer. Il faut être en capacité de voir, et c'est en ça que l'intelligence relationnelle, d'être attentif à l'autre, d'être observateur, va vous permettre de savoir quand vous arrêtez ou quand continuer. Voilà, l'intelligence du cœur, ça va être de savoir ce que je vous ai dit, observer, d'être attentif dans une certaine empathie vis-à-vis d'elle et de savoir à quel moment il est possible de dire ça ou de dire cela. C'est vrai que c'est un véritable travail, cette intelligence, mais voilà. Des fois, certains hommes adorent déballer tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils savent faire,
ou de déballer aussi leur compte en banque. Alors c'est vrai, là-dessus, petit astérisque, parce qu'on en entend souvent parler que la femme adore la carte bleue, la carte gold. Alors c'est vrai pour certaines d'entre nous, ça a une véritable importance, je l'ai vu, oui, pas s'en cacher. Mais il y en a d'autres pour qui ça n'a pas véritablement d'impact, quoi. On s'en fout littéralement, ça ne fait pas de vous quelqu'un d'intéressant. Travaillez votre personnalité et aller à la rencontre de la personnalité de l'autre, ça, je trouve que c'est bien plus intéressant. Et on en arrive tout de suite au quatrième, je crois, on en est là. Quatrième conseil, à tout de suite. Pour ce quatrième conseil, si je vous dis femme qui rit à moitié dans son lit, ça vous parle? Eh bien, sachez pour vous, messieurs, la bonne nouvelle, c'est que, eh oui, une femme qui rit a beaucoup plus de chances d'arriver jusqu'à votre lit. Et pour la simple et bonne raison qu'on a besoin, nous aussi, d'avoir du fun. Vous voyez, mes cheveux, pouf, en tombent. Et oui, on a besoin de rire comme vous, on a besoin de s'amuser, on a besoin de rigoler, passer des bons moments et le faire avec un homme qui a cette intelligence-là, qui a cette capacité de nous faire rire et passer un bon moment. On s'en souviendra et on aura envie d'y retourner, c'est évident. Comme vous, je pense. Voilà, là-dessus, à mon avis, on est assez semblables. Hop! Une coiffeuse est demandée sur la chaîne YouTube Les Pensées de Nina, s'il vous plaît. Une coiffeuse, merci. Donc, femme qui rit à moitié dans son lit. Bon, évidemment, il va falloir respecter tout ce que je vous ai dit au préalable, à savoir l'écoute, une bonne présentation, avoir une certaine intelligence de la répartie, de la discussion, de vous avoir bien présenté, avoir fait un petit travail sur vous, d'être en confiance avec vous-même, voilà, travailler votre personnalité, et oui, et d'aller enrichir de tout ce que vous pouvez connaître de la vie, aller développer votre culture, aller vous intéresser à divers sujets pour intéresser la dame que vous souhaitez séduire. Écoutez, même les petites blagounettes pourries, alors carambarge, évitez. Mais... Après, il y a d'autres choses, hein. Allez chercher, je sais pas, et puis si vous avez de la répartie, c'est tant mieux, c'est top. Des fois, on aime bien être un peu taquiné. Alors, attention à la taquinerie, parce que vous pouvez aller toucher de la sensibilité, de la susceptibilité, à vous de voir jusqu'où. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir avoir un petit jeu taquin avec quelqu'un et d'aller titiller. Ça amène un peu de piment, ça amène un petit peu de jeu, de... Ouf! Enfin, moi j'adore. Vraiment un homme qui me fait rire. Il a de fortes chances de me séduire. En tout cas, de m'intéresser. Ouais, ça déjà. Et on est nombreuses là-dessus. Ça, c'est vrai. Donc, je vous dis, vous avez toutes vos chances, mais surtout, n'hésitez pas. Allez-y, faites-nous passer de bons moments. Pour conclure, je souhaiterais vous dire 2-3 petits mots. Alors restez bien avec moi. Pour ce dernier point sur les choses à ne pas faire du tout, je te prends entre 4 yeux. Parce que là, on va aborder quelque chose d'important. Si une femme ne te demande pas la photo de ton pénis, tu ne l'envoie pas, petit sucre. Non. On n'a pas besoin, les femmes, de ça. Vraiment. C'est une faute de séduction majeure. Si dans la relation, elle souhaite et elle te le demande, mais vas-y, pas de souci, fais-toi plaisir. Mais tant que ce n'est pas le cas, on n'envoie pas ce genre de photos, ni du reste de ton anatomie. En revanche, tu peux la bouger, ton anatomie. Ouais, yeah, come on. Ça ne se fait pas. Vous, peut-être, vous aimez ce genre de photos-là. Je conçois.
Mais nous, les femmes, on ne prend pas ça du même... Alors, on en rit beaucoup, on en rit beaucoup. Une fois, après avoir été heurté un petit peu, parce qu'on se dit, attends, il s'est passé quoi entre le bonjour, comment tu vas, t'habites où, tu fais quoi, et la photo de son pénis, on ne comprend pas des fois le lien. On se dit, ah mais là, il y a quand même des étapes qui ont été largement dépassées, mais à tort, vraiment à tort. Donc, voilà, ça c'est une première chose, s'il vous plaît, vous ne faites pas ça. Une deuxième chose, vous êtes charmante, tout ça, blabla, vos yeux pétillent dans le noir, extraordinaire, je n'ai jamais vu de beauté fatale comme ça. C'est pas génial, vraiment c'est pas génial. Alors, comme je vous ai dit, allez plutôt dans l'humour, allez plutôt regarder qu'est-ce qui pourrait l'intéresser, allez plutôt voir dans son profil ce qui pourrait l'intéresser, voilà, essayez d'être un peu intelligent, on essaye, utilisez l'actualité, utilisez des choses qui vous plaisent, utilisez, je sais pas moi, en tout cas pas ça, hein. Bon, sur ce, je vous dis excellente fin de journée, de soirée, de je ne sais pas quoi. Je vous souhaite une soirée des plus croustillantes, des plus délicieuses, des plus... Enfin, vous voyez quoi. Et je vous dis à très très vite sur la chaîne Les Pensées de Nina.